chrétiens, ne faites surtout pas ces 4 choses, sinon vous perdrez la vie éternelle. Cher ami, ce que je vais dire aujourd'hui peut sauver ta vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'écoutent pas la parole du Seigneur et sont déjà devenus la cible du diable. Ils ne disent pas qu'ils ne croient pas en Jésus, mais tout en croyant, ils font les 4 choses suivantes et se poussent lentement vers l'enfer. La 4e est la plus grave. Premièrement, comme Saül, pratiquer une foi mélangée. Tu vas à l'église, mais en même temps tu vas en secret voir un marabout pour demander des talismans ou pour avoir un enfant. Tu penses que Dieu agit trop lentement et tu veux un autre soutien. Et le résultat, ta maison perd sa protection. La protection que tu crois obtenir devient un piège. Non seulement tu ne prospères pas, mais tu perds même la paix que tu avais. Saül a consulté une sorcière et est finalement mort sur le champ de bataille. C'est comme inviter le loup dans la maison. Ce que tu invites n'est pas une bénédiction, mais la mort. Deuxièmement, comme Samson, vivre dans l'immoralité. Tu penses qu'un homme peut bien avoir quelques aventures, une relation extra-conjugale, une petite amie cachée, plusieurs partenaires, et le résultat, des maladies, des enfants illégitimes qui apparaissent, un mariage qui s'effondre et des finances ruinées. Samson est tombé amoureux de Dalila. Ses yeux ont été crevés et sa fin fut tragique. L'immoralité coupe ta force et peut te détruire pour toute la vie. Troisièmement, comme Caïn, garder de la haine. Pour un morceau de terre ou un héritage, tu te brouilles avec ta famille. Vous vous maudissez même les uns les autres, créant des malédictions générationnelles. Tu dis « je ne lui pardonnerai jamais ». Et le résultat, tes prières sont bloquées et ton corps tombe malade. Caïn a tué son frère et a erré toute sa vie. La haine est comme une coupe de poison. Tu la bois, mais tu espères que l'autre mourra. Quatrièmement, comme les vierges folles, ne pas se préparer. La Bible annonce. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Mais toi, tu continues seulement à garder tes vieilles habitudes, sans chercher, sans t'en soucier, sans te préparer. Tu continues à manger, boire et vivre comme avant. Quand l'époux viendra, la porte sera fermée. Et même si tu pleures, il sera trop tard. Mes amis, c'est le plus terrible. Même si tu ne pratiques pas la sorcellerie et que tu ne vis pas dans l'immoralité, si tu ne veilles pas et ne te prépares pas pour le retour du Seigneur, quand ce jour arrivera, tu pourras quand même être laissé dehors. Tant que la porte n'est pas encore fermée, réveille-toi dès maintenant. Si tu es prêt à te repentir, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux me préparer ». Partage ce message avec un ami qui dort encore spirituellement et dis-lui « N'attends pas que la porte soit fermée pour pleurer. Tu veux savoir comment accueillir correctement le retour du Seigneur. Tu veux mieux comprendre la vérité sur le retour du Seigneur et apprendre comment te préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Envoie-moi un message privé sur WhatsApp et rejoins notre groupe gratuit d'études bibliques. Nous t'aiderons à comprendre les révélations sur le retour du Seigneur et à trouver ce chemin qui mène à l'arche du salut.